Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 2 du 24 février 2025. Nous sommes ce soir au 1000 rue Aubois, dans le secteur de Roqueforest-Deauville. On est content de vous voir. On est plusieurs personnes ce soir, c'est le fun. Donc, adoption de l'ordre du jour, on va faire deux retraits, le point 6.1.1, qui est la demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration structurelle résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, au 6020 boulevard René-Lévesque, pour Clément Barry de Construction Morin pour Ville de Sherbrooke. Et le 9.1.1, point de service 2025, Maison des Jeunes, Serge Forêt. Ça vous va avec ça, mesdames? Mesdames? Oui? Parfait. Alors, 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 27 janvier 2025. Ça vous allait? Oui. Et au point 3.2.1, le procès-verbal de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépose procès-verbal du 9 décembre 2024. Oui. Super. Donc, on est maintenant rendu au point 4, qui est la période des questions des personnes présentes. Alors, il y a des petites consignes de 3 minutes, mais elles sont rarement respectées parce qu'on est là dans la proximité, parce qu'on veut vous entendre. Mais si on voit que c'est pour s'étirer, ce que je fais, c'est qu'on décale aussi la discussion après la séance là, pour plus d'agrément. Ça vous va? Oui, parce qu'on va adopter un nouveau règlement, ça dit 20 minutes maximum. Ah oui, c'est 20 minutes maximum. Si on l'adopte, on peut décider de ne pas l'adopter. Vous avez bien raison. Mais en fait, on l'adopte, il n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ça ne passe pas aujourd'hui. Ouais. C'est juste un premier avis. Oui, c'est un premier avis. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions ce soir? Oui, monsieur. Il faut aussi, je vous demande de vous nommer et le secteur dans lequel vous habitez. Okay. Moi, mon nom est Pierre Vallée. Pierre Vallée. J'ai connu Mme Robichaud à quelques reprises par téléphone seulement. Moi, donc, vous êtes dans le secteur d'Eauville? Moi, je demeure à Sherbrooke. OK. Je viens ici pour parler du lavage des bateaux à la plage à Deauville. Oui. Bon, là, c'est très controversé. Oui. Ici à Deauville versus les autres lacs de la région. OK. Bon, moi, si j'avais un bateau, ça me ferait plaisir d'aller vous installer vos bouées, mais j'ai juste des kayaks. Ah, OK. Je ne sais pas si vous connaissez le transport des kayaks se fait sur le dessus des voitures. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. Quand on arrive pour faire laver notre kayak sur le toit de notre voiture, la personne fait le tour du kayak et de la voiture et quand elle a terminé, l'intérieur de notre kayak est tout trempe et le siège en matériel est déjà trempe. Plus toute la voiture au complet est super trempe. Alors, c'est pas si drôle que ça. Maintenant, là, j'ai vu un article qui est paru dans un journal de la région cet été, lavage des bateaux plus efficace au lac Magog. Je ne sais pas si vous avez tous lu ça. Ça a apparu dans le journal Le Reflet de Magog cet été. Alors, les gens qui ont des bateaux à moteur n'auront plus à faire arroser leur bateau comme avant, à condition, quand ils sortent de l'eau, on installe un genre de petit accrochage après le trailer et leur bateau. Fait qu'ils pourront retourner sur le lac Magog sans le faire arroser encore une fois. Bon, c'est une belle amélioration pour tout ce monde-là. Fait que moi, ici, je voulais vous dire que le lac Massaweppi et le lac Manfred-Magog, qui sont les deux lacs les plus importants de la région, les gens, depuis quelques années, les résidents de ces lacs-là ne font plus n'ont pas besoin de faire arroser leur kayak. Oui. Parce que vous avez vu le problème que c'est. Oui. Alors, est-ce que la saison s'en vient éventuellement? Oui. Est-ce qu'on va être capable, vous autres, ici, de régler ce problème-là pour nous autres, les kayaks et les planches? En fait, si je comprends bien votre demande, c'est que, parce que, bon, l'idée d'arroser, de nettoyer là, les embarcations, c'est pour éviter que les différentes maladies là, dans l'eau se propagent de lac en lac, ou en tout cas et de rivière. Là, surtout. Les espèces envahissantes. Les espèces envahissantes. C'est quoi j'ai dit? Les maladies. Ouais. Les maladies. Oui, les maladies. Oui, excusez, les espèces envahissantes. Tout à fait, c'est le bon mot. Les espèces envahissantes, on veut éviter le transport. Mais ce que vous dites, dans le fond, c'est que si une même embarcation va toujours sur le même plan d'eau, elle ne devrait pas avoir à nettoyer
plusieurs fois son bateau. C'est ça qu'on entend? Ben, comme je vous ai mentionné, Oui. Massawippi et même Frémaga, Oui. depuis plusieurs années, les kayaks, comme vous avez vu le problème que c'est quand on les arrose Oui. et tout le dégât que ça fait à nos voitures. Mais c'est pas désarroser le problème, c'est que vous utilisez toujours le même plan d'eau. Oui, oui, oui. C'est ça. Les citoyens de ces municipalités, de ces lacs-là, n'ont pas besoin de faire nettoyer leur kayak à chaque fois qu'ils vont sur le lac sans avoir à les faire arroser. Mais OK. parce qu'ils ne vont pas dans un autre lac entre-temps, c'est ça? Exact. Exact. Oui, c'est ça. Alors, ça qu'il faut. c'est les citoyens de ces municipalités-là qui ont... Parce que, tu sais, un kayak, là, par défaut, c'est comme, tu sais, souvent, ça va sur différents plans d'eau, là. Non, mais quelqu'un pourrait décider d'être toujours sur le même plan d'eau. Oui. Regardez Puis de pas avoir peur. Puis, il y aurait pas, puis il ne va pas ailleurs, puis il C'est n'aurait ça. pas à aller nettoyer parce qu'il ne va pas propager les espèces envahissantes de Oui, maggots tout à fait. s'il est tout le temps dans sa rivière. Oui. Regardez, ça. moi, Ben, je c'est peux- une idée. Moi, je trouve ça intéressant, votre idée. Ben, on va la soumettre là, à notre service à l'environnement. Finalement, là, Oui. je peux vous dire que 90% des gens de la région de Sherbrooke Oui. font le kayak sur la rivière Magog. Ils ne viennent pas au lac Magog. Pourquoi? Parce que les fins de semaine, il y a trop de bateaux à moteur. Quand il y a des vagues, les gens n'aiment pas ça. Fait qu'ils font ça sur la rivière Magog, de Deauville, sur la rivière Magog, jusqu'au lac des Nations. Oui. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vent. Oui. Et la plupart des... Moi, je vais vous dire, j'ai fait 120 sorties de kayak en 2 ans. Là. Puis, toutes les fois sur semaine que j'ai été au lac Magog, j'étais le seul kayakiste sur le lac. Même des bateaux à moteur sur semaine, on n'en voit presque pas. OK. Ben, merci pour la suggestion. On va le proposer à nos services, puis on va assurer un suivi avec vous, voir ce qui est possible de faire au niveau de notre réglementation pour ça. Là. Parce que c'est marqué dans un de vos... que Mme Robichaud m'a remis dernièrement, c'est que ici, c'est même marqué que laver leur embarcation eux-mêmes à la maison, ça faisait la job. Comprenez-vous? Oui. Fait que là, Ouais. moi, là, je veux faire arriver au printemps, là, au lac Magog, là, puis subir la même affaire que l'année passée. Oui. Là, il faut que je passe devant le juge parce que je n'ai pas fait arroser mon kayak, parce que Mme Robichaud m'avait mentionné qu'on n'avait pas besoin de ça, puis il n'y avait pas de contravention. Mais là, les policiers sont venus me voir là, à Deauville, sur la bord de lac, puis là, il faut que je passe devant le juge. OK. Fait que là, Pour votre information, parce que c'est pas dans la loupe, mais on a eu énormément de discussions, moi et Nicolas, et l'environnement à ce sujet-là. Ouais, Parce que quand M. Vallée m'a interpellé la première fois, moi, je suis allée voir sur le site de la ville de Sherbrooke et j'ai envoyé textuellement ce qu'ils viennent de lire, qui était où les gens font laver au poste de lavage ou ils le lavent à la maison. Donc, vous n'êtes pas obligé de le laver au poste de lavage parce que c'est ce qui est écrit. Sauf que le règlement municipal Huge. n'était pas pareil à ce qui était. Fait que là, si vous retournez sur le site, ils l'ont changé. Quand c'est l'été, si vous embarquez là, puis que pas cet hiver, vous êtes obligé. Mais on a l'année déjà passée, parlé, là. c'était Oui. pas ça. Mais c'est ça. Mais il y avait une Donc, incohérence dans ce qu'on voyait sur le site et Et ce le qui était règlement. dans le Exactement. règlement. Sauf que Mais monsieur, ils ont madame, tout le monde corrigé. et nous ne vont pas systématiquement voir Ben le non. règlement si l'information est sur le site Internet, on présume qu'elle est là. Exact. parce que regardez, un kayak, ça pèse entre 40 et 50 livres. Il n'y a pas de tirant en l'eau, ça flotte sur l'eau. C'est impossible d'accrocher aucune prolifération de dalles ou de moules. D'abord, des moules, ça ne nage pas, ça se promène dans le fond de l'eau. Fait qu'on ne peut pas transporter rien. C'est les marinas, là, comme à Magog, les bateaux sont tout l'été, pendant plusieurs mois, dans l'eau. Puis le courant d'eau qui arrive quand il y a des grosses averses qui viennent de... ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui fait remuer le fond de l'eau. Okay. Et les moules peuvent se déplacer et aller dans l'usine qui transporte l'eau de Magog, parce que la baie de Magog est très peu profonde. Alors, quand il y a des grosses vagues, puis beaucoup d'apports de pluie, là, ça vient tout du Vermont, là, le gros des eaux du Memphis Magog. Oui. Fait que ça amène un courant très fort dans la baie de Magog. Et ça fait bouger dans le fond de l'eau. Et ça amène les moules à l'usine de pompage. Là. Ouais. C'est ça le problème. Parfait. Ben, merci beaucoup. Si jamais vous voulez continuer à échanger, on le ferait après. Ça va? Fait que là, moi, j'aurais à faire 2 secondes tantôt à Mme Oui. Robichaud. Ça ne sera pas très long. Oui. Parfait. Ça ne sera pas long. OK? Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions?
Ça, je peux vous préoccupation? le laisser, là, si Oui. vous ne l'avez pas vu, le On pourrait journal. prendre une photo, hein? Oui, on pourrait. Oui. On le fera après, c'est bon? Ok, c'est bon. OK. Ça ne sera pas très long. OK. Voilà. Non, pas de questions? Monsieur Dubois? Pas de questions? Pas de questions? Non? Vous avez fait Juste un pour le- commentaire tout à l'heure, Mme Gaudin. Ah, d'accord. Juste pour C'est le bien plaisir noté. de nous voir. Oui. OK, super. Alors, nous sommes donc maintenant rendus au point 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 27 janvier 2025, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Ça vous allait? Oui. Oui. Et le dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, à chaque séance, on a des nouveaux, des représentations sociales. Là. C'est comme quand on va au Bière et Saucisses, entre autres, ou d'autres événements là, à travers la ville là, qu'on y a invité, la Maison Caméléon qui fait des activités de financement, là, souvent pour nos organismes. Dans le fond, on se sépare d'un budget pour l'année, puis on fait un suivi là, où on est rendu à notre budget, hein, parce qu'on veut respecter notre budget ou non. Fait que c'est un dépôt là, de ces représentations sociales-là. Ensuite, adoption du projet d'immobilisation dans les parcs, districts de Roqueforest, Saint-Élie-Deauville et Lac-Magog. On a adopté la plupart des projets d'immobilisation là, au début de l'année, mais il restait en fait, c'est même en décembre qu'on l'avait fait, si ma mémoire est bonne, et il nous restait peut-être un projet qu'on voulait compléter. Est-ce que, ben oui, puisque c'est dans votre... Regardez avec des yeux profonds. Oui, je sais que vous êtes capable d'en parler. Ben oui, tout à fait. En fait, on avait un problème d'éclairage dans un des parcs à Saint-Élie, parc Arthur Tardif, où ils font régulièrement des fêtes de quartier, etc. Puis que quand c'est la fête de quartier de l'hiver, ben, on se retrouve facilement dans le noir. Donc, ce qu'on a demandé, c'est de rajouter une lumière. Et il y a déjà les poteaux électriques et tout ça. Donc, moi, je me disais, c'est facile, une lumière. Puis, effectivement, c'est facile, une lumière. Ils vont juste mettre... Oui, voilà. Ils vont mettre juste une tête d'éclairage sur ce qui est déjà existant. Donc, c'est moins cher qu'une poubelle. Voilà, une bonne nouvelle. Hein? C'est 1 500 $ au lieu de 4 000 pour une poubelle. Une poubelle, c'est 4 000. Donc, on est... Ouais. Oui, 4 000 les poubelles. Donc, de dépense ici, là, il y a... On était un peu trauma. Oui, c'est un running gag. Vous l'êtes aussi, hein? Que les poubelles s'enchaînent. Donc c'est juste 1 500 $. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça va permettre aux enfants de jouer dans le noir plus tard. Et aux fêtes de quartier aussi, d'être plus sécuritaire. À celui-là, vous n'auriez pas demandé deux. Budget l'année prochaine, deuxième de l'autre côté. OK, parfait. Alors, 8.3.1, avis du règlement et dépôt du projet numéro 1-5, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, c'est un premier avis que Mme Lefebvre va nous lire. Là. Oui, il faut que je respecte ça. Oui, c'est ça, sortez-le en attendant. Le règlement numéro 1, dans le fond, c'est vraiment nos règles de fonctionnement internes. C'est le règlement fondateur de l'arrondissement, dans le fond, fait que vraiment tout se retrouve là-dedans. Puis, un peu à cause de la loi 57 qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, notamment pour les conseils à distance, les conseils d'arrondissement, là, on suit, dans le fond, ces règlements-là. Puis, ils en ont profité pour faire un petit peu de ménage là, dans nos façons de fonctionner, notamment en ajoutant la notion de coordonnateur, puis différents trucs comme ça. Fait que c'est vraiment la gestion interne. Là. Oui, puis des corrections. Allez-y, madame. Bon, alors c'est moi qui ai... C'est un peu long, mais c'est pas grave. Le bénéfice de lire ça. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil de l'arrondissement sera présenté pour étude et adoption le règlement numéro 1-5, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, de manière à modifier le rôle du directeur de l'arrondissement à l'égard du Conseil de l'arrondissement et lors de l'élection du présidente. Donc, modifier les dispositions applicables aux délibérations du Conseil de l'arrondissement, notamment afin de modifier des sujets pris en considération dans l'ordre du jour d'une séance ordinaire, prévoir une procédure applicable à la période de questions lors d'une séance du Conseil de l'arrondissement, prévoir des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'arrondissement, son remplacement temporaire et ses fonctions, prévoir des dispositions relatives à la participation à distance d'un membre à une séance du Conseil de l'arrondissement selon certaines conditions
Modifier la formalité applicable à un membre du conseil pour quitter son siège. Prévoir les modalités d'un vote par scrutin secret. Aussi, modifier les dispositions applicables aux délibérations des comités du conseil de l'arrondissement, notamment afin de préciser que le président d'un comité du conseil de l'arrondissement s'assure du respect du mandat confié à son comité, modifier le rôle du président d'un comité du conseil de l'arrondissement, modifier les obligations du secrétaire d'un comité de conseil d'arrondissement, prévoir la fréquence des séances et les moyens de communication pour y participer, préciser la disposition relative à l'obligation des membres de voter lors d'un comité de conseil de l'arrondissement, prévoir les modalités d'un vote par scrutin secret, préciser que les membres du comité du conseil de l'arrondissement doivent utiliser la messagerie instantanée pour informer le secrétaire lorsqu'il s'absente. C'est pas fini. Dernier paragraphe. Modifier les dispositions applicables au comité consultatif d'urbanisme, notamment afin de modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme, préciser la notion de personne ressource, modifier la durée du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, préciser qu'un poste devient vacant à la suite d'une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité, modifier les fonctions d'étude et de recommandation au conseil de l'arrondissement et au conseil de la ville, abroger la disposition qui prévoit que le comité consultatif d'urbanisme agira comme conseil local du patrimoine, modifier les pouvoirs du comité consultatif d'urbanisme, modifier la durée du mandat du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme, modifier les obligations et le remplacement du secrétaire du comité consultatif d'urbanisme, modifier la disposition relative à l'obligation des membres de voter lors d'un conseil du comité consultatif d'urbanisme et corriger certaines coquilles et erreurs de syntaxe, d'orthographe et de numérotation. C'est fini. Ben, merci. T'as pas le troisième point. Parfait, merci beaucoup. OK. Mais en même temps, on fait beaucoup de modifications, mais finalement, il y a des petites choses qui changent, mais pas tant que ça. Là. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, c'est vraiment Oui, c'est ça. nettoyage. OK, 8.4.1, budget participatif 2025, dévoilement des projets admissibles. Donc, on voit qu'il y a des gens du secteur Brompton. Allez voir, tu t'entends? On va commencer par le secteur Brompton. Oui, ben, allez-y. Alors, pour le secteur de Brompton, on a eu 5 projets qui ont été déposés. Les 5 sont jugés admissibles, donc prendront part là, à tout exercice de présentation des projets et de vote en ligne. Alors, je les nomme. Chez Praxed, un projet d'atelier créatif. La bibliothèque Gisèle Bergeron a un projet d'aménagement d'un espace public devant la bibliothèque. Espace Loisirs Brompton a 2 projets, un d'activité de cuisine intergénérationnelle et l'autre, la construction d'un mini-golf itinérant. Et la Maison des Arts de la Culture a le projet pour la création de 2 œuvres collectives avec 2 artistes, donc un artiste, une œuvre. Voilà. Donc, pour ce qui est de Brompton, la soirée de présentation des projets au grand public va avoir lieu le 12 mars, 18h30 au 133 rue Laval, au 2e étage. Donc, la population va être invitée à venir prendre connaissance des projets, pourront également voter sur place. Et on va tenir le vote en ligne du 13 mars au 10 avril 2025, avec pour objectif de dévoiler les projets retenus à la séance du 28 avril prochain. Pour ce qui est de Saint-Élie, alors on a eu 2 projets qui ont été déposés, mais le total demandé pour les 2 projets ne dépasse pas le budget prévu pour le budget participatif de Saint-Élie. Alors, on ne tiendra pas tout le volet de présentation des projets et puis vote en ligne et ainsi de suite. Mais je nomme quand même les 2 projets. Dans un premier temps, le Cercle des fermières de Saint-Élie, qui a un projet de création. Ils l'ont appelé la création du sapin de Noël éclatant. Alors, projet collectif. Et puis, le Centre communautaire Richard Gingras a déposé un projet qui est comme une bonification de la halte des pommiers. Par rapport à ce projet-là, on a quelques vérifications à faire pour, je dirais, clarifier un peu la nature du projet et puis ensuite s'assurer de sa faisabilité. Mais ces 2 projets, c'est un projet qui est quand même bien reçu, mais on va prendre le temps de faire quelques vérifications avant de confirmer qu'on pourra aller de l'avant.
Alors, voilà, les organismes seront contactés cette semaine. Donc, je Brexel, Espace Loisirs, la Maison des Arts et la Bibliothèque pour confirmer leur participation au budget participatif 2025 pour Brompton, suite à l'adoption ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, 9.1.2, dissolution de l'organisme Fondation des œuvres charitables Saint-Roch. Je pense que vous avez vu passer là, dans les médias que cet organisme-là qui gérait le comptoir familial là, dans le Vieux-Roch Forest a décidé de fermer. Donc, c'est vraiment une technicalité ce soir. Là, on les retire de la liste des organismes admis à la ville. Là. Fait que c'est vraiment plus une résolution pour officialiser ce retrait-là. Alors, nous sommes maintenant rendus au point 13, le message des membres du conseil d'arrondissement. Bien, ce soir, je vais faire spécial. C'est moi qui vais commencer. Fait que, ben, en fait, c'est une soirée un peu spéciale. Moi, je ne pensais pas que c'était une soirée spéciale quand on est arrivé, mais ça en est une. Parce que c'est la dernière séance de Nicolas, notre coordonnateur. Nicolas qui était avec nous depuis 3 ans. 2021, janvier 2021. Oui, c'est ça. Donc, depuis 3 ans. Puis, ben, il va aller relever de nouveaux défis dans l'arrondissement des Nations. Il avait le goût de vivre une petite nouveauté, rencontrer des nouveaux élus, nouveaux défis, nouvelle gang. Fait qu'on était vraiment tristes quand on a appris ça avant Noël. On avait beaucoup de peine. On a réussi à s'y faire un peu. Donc, on a Serge Langlois qui va venir le remplacer, on sait déjà, parce qu'Éric prend sa retraite. Il nous reste encore une séance avec Éric. Fait qu'Éric, c'est son avant-dernière séance. Mais vraiment, Nicolas, je te remercie sincèrement pour tout. D'abord, pour ta personnalité qui était vraiment très... ben, qui amenait beaucoup de plaisir autour de la table parce que sincèrement, on a eu toutes les 6. On est 6, hein? Oui, 4, 5, 6. Toutes les 6, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à collaborer ensemble dans les 3 dernières années. Ça a été plaisant grâce à toi, entre autres. Tu as vraiment un humour bien le fun. Puis, en fait, il y a beaucoup de belles qualités. Nicolas, il demandait quelque chose, puis tout le temps, oui, il était vraiment animé, des choses plus dans le détail. Fait que n'importe quoi on te demandait, tu le faisais. Fait que ça a été vraiment apprécié. On souhaitait à tous les élus à travers On ne Sherbrooke. demandait pas n'importe quoi non plus. Non. Non, il y a des choses qu'on n'a pas. C'est ça. Mais vraiment, oui, c'est ça. Je pense que, tu sais, bon, il y a Longueuil qui a sa Madame Sarrazin, mais pour notre arrondissement, nous, c'était notre Madame Sarrazin. Il comprend exactement ce que je veux dire. J'ai bien expliqué en fin de semaine, mais ouais, vraiment, ben, on souhaite des beaux succès aussi dans l'autre arrondissement. Fait qu'on va encore se croiser. Quand même, mais c'est rare qu'on vous voit, là, les autres arrondissements. On ne les voit pas tant que ça, là, les coordonnateurs. Mais... Ça s'appelle On est jeunes. Ah, d'accord. Mais vraiment, grand merci. Au nom même de tous les citoyens que tu as répondu. Hein, il y a beaucoup de citoyens que tu as fait un travail incroyable auprès d'eux. Hein? En allant jogger. Ah oui, en allant jogger en plus. Ouais. Je ne terminerai pas ma carte de Brompton. Là. J'avais commencé un tracé des rues de Brompton en surlignant partout où j'étais passé en courant, mais il va m'en manquer un. Oui, fait que. Même dans les rangs, quand même. Quelques-uns. Fait que même si on se fait un peu, on est quand même triste aussi ce soir. Fait que. Ben, vraiment, merci beaucoup. On t'aime. Ben, ouais. Fait que voilà, fait que. Moi, je n'avais pas de message particulier, mais pour votre bénéfice, ce que Nicolas faisait pour nous, c'est que dès qu'on avait des appels de citoyens, nous, on n'a pas le droit d'appeler et de parler à tous les fonctionnaires à la ville. Donc, c'était un peu comme notre répondant. Hein, puis c'est lui qui allait démarcher pour trouver nos réponses. Puis des fois, on disait non, ça ne fait pas notre affaire. Fait que là, il devait retourner. Creuse encore un peu. Trouve une autre réponse, celle-là ne satisfait pas. Fait que c'était beaucoup son rôle à travers nous, là, effectivement. Puis il va juste changer de problème parce qu'il y aura assurément des problèmes là-bas aussi. Juste des monde moins compréhensifs que nous. Mais bon. Des problématiques. Ou plus facile, peut-être, moi, c'est ça. Fait que, effectivement, merci. Puis il reste que je ne crois pas que ça soit Éric qui va animer la prochaine. Je crois que ça va être Mme Isabelle.
La prochaine? Ben non, c'est censé être, à moins qu'il y ait de quoi qui se soit organisé à mon insu, mais en principe, c'est moi Là, qui. ça va être toi. Je pensais oui. qu'elle était là, mais que vous switchiez. Non, c'est Non, ça. non, Elle elle va être là à assiste, titre là. d'observatrice. Ok, elle assiste. C'est ça, fait. Fait qu'on fera ça la prochaine fois. Pas ça, à votre discrétion. Mais là, on va le savoir, on va se préparer. Mais Oui, sinon, parce non, que pas moi, de je ménage. pensais que ce serait la En même temps, date. oui, on pensait que c'était en même temps. Mais bon. On va devoir faire notre deuil plus vite. Je vais faire un message posthume. Si c'est enregistré, il y aura l'écouter. Aïe, aïe. Il est raide à faire. Non, mais Oui. hein, il l'aura quitté. Menace de mort. Pas du tout. Avais-tu terminé, Mme Robichaud? Non. Oui, OK. Mme Lefebvre? Oui, ben moi je voulais quand même annoncer des petites choses qui vont se passer à Saint-Élie. Alors on a ben, très bientôt, le 28 février et le 28 mars aussi, hein, parce que c'est 2 mois, on a l'heure du conte en pyjama, donc qui se passera 2 soirs, c'est pour ça que c'est en pyjama. 18h30 à 19h30. Donc, on invite tout le monde à venir assister à ça. Et puis, on a Viande de sucrer le bec qu'il ne faut pas rater. À chaque année, on a ça à Saint-Élie. Donc, cette année, ce sera le 9 mars au centre communautaire Richard Gingras, de midi à 16h. Alors, il y aura de la tire sur neige, des cornets de tir. On fait les deux parce que, tu sais, parfois, il y a de la neige, parfois, il y en a pas. On fait les deux. Randonnée en carriole dans les sentiers de Saint-Élie, promenade en poney, la fourgonnette ludique, de l'animation musicale, des compteurs, des jeux gonflables et bien plus. Donc, on attend, comme à chaque année, beaucoup de monde. Et puis, je voulais revenir sur le budget participatif aussi. On ne fera pas la présentation comme Nicolas a dit tantôt, mais on fera quand même de la promotion parce que chacun des projets se veut quand même quelque chose où on veut que la population, la communauté s'implique, prennent part à ces projets-là. Donc, on en fera quand même la promotion pour que tout le monde, un maximum de monde s'implique. Et puis, moi aussi, je voulais dire merci à Nicolas. Je suis en deuil depuis que j'ai appris que tu partais et je vais avoir du mal à le faire. Mais merci pour ton sens du service. Que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la population, tu avais toujours le souci d'accompagner, de trouver des solutions. Puis ça, c'est précieux. Ta disponibilité, ton écoute, même la fin de semaine, même si je te chicanais de répondre la fin de semaine. Oui, mais je prenais du temps ailleurs. C'est ça, mais tu étais disponible, c'est ça. Ton humour aussi, comme on l'a souligné, ta simplicité, puis toute la complicité que tu as pu créer avec Éric aussi, puis avec nous, qui faisait que c'est toujours agréable et le fun de travailler. On a ri beaucoup, puis ça fait vraiment qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc, tu vas nous manquer vraiment beaucoup. Ça reste bon. Mais t'as une belle pinouche. Mme Boileau. Eh bien, je vais te garder pour le dessert. OK. aussi. Apparemment, à Brompton, c'est le 1er mars que ça se passe, parce qu'il y a samedi de jouer à la bibliothèque, il y a le bingo à Espace Loisirs Brompton, puis il y a la veillée des cantons chez Fracted. Fait que le 1er mars, c'est là que ça se passe. C'est le carnaval de Sherbrooke aussi, du 28 février au 2 mars. Pour l'occasion, il y a une tarification spéciale à la STS, c'est 1 $. Donc, profitez-en. Surtout que de Brompton, ça se fait super bien avec la 51. Puis, j'aimerais vraiment beaucoup remercier, là, on a Anne-Marie et Marie-Josée de chez Fracted. Marie-Josée qui a succédé à Simon, qui est partie à la Maison des Arts. Donc, je vous remercie, vous, puis aussi les 3 autres organismes d'avoir présenté des projets au budget participatif. Je sais que vous travaillez vraiment fort tout le long de l'année. Je vous vois de vraiment proche quand même. Je vois les efforts que vous mettez, puis la passion que vous avez aussi pour dynamiser votre communauté. Puis moi, ça me touche vraiment beaucoup, puis ça me donne beaucoup d'énergie pour vous aider, puis pour essayer de vous appuyer encore plus. Merci d'avoir embarqué dans mon budget participatif, puis d'avoir proposé vos idées pour les citoyens, pour qu'ils puissent voter le 12 mars prochain. Nicolas. Là, dans le fond, c'est mon premier mandat, donc ça va bientôt faire. Ça aurait fait 4 ans, mais là, c'est parti avant. Je suis déçue. On a eu beaucoup de plaisir quand même ensemble à te voir parcourir les rues de Brompton à la course.
voir des citoyens pour démêler des fois des dossiers qui sont difficiles. C'est vraiment un talent pour réussir à dénouer des impasses ou à trouver des solutions. C'est très, très créatif. Je pense au coffre à jouets au Rond-Point Paradis, alors qu'ils voulaient avoir des balançoires, quelque chose de très gros, puis que maintenant, on n'a plus le droit de mettre des aussi gros modules dans un mini-parc. Et plein d'autres dossiers comme ça. Un rocher pour bloquer la circulation, plein d'autres choses. Donc, merci beaucoup de ton soutien, toujours de bonne humeur. C'est un plaisir de travailler avec toi. Puis, on va sûrement avoir encore à se côtoyer parce que là, tu vas attraper le dossier de l'itinérance. Fait qu'on va se recroiser. Oui. Ça va être un plaisir. Donc, je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochains projets. Très bien. Est-ce que je peux me permettre, Madame la Présidente? Ben, permettez-vous, assurément. En fait, je vous retourne l'appareil. Je vous l'ai tout déjà dit, mais je ne quitte pas parce que je suis tanné. Je quitte parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte pour aller effectivement travailler dans un autre territoire avec d'autres réalités, d'autres dossiers. Donc, il y a comme une occasion d'ajouter des cordes à mon arc, là, je pense, en allant prendre le poste de coordonnateur dans l'arrondissement des Nations. Donc, c'est les mêmes tâches, mais un terrain de jeu, un carré de sable différent. Mais c'est pas parce que je tenais de jouer avec mes jouets dans Brompton, dans le Forest Saint-Hildoville. Je vous remercie pour toute votre franchise, votre passion, votre dévouement pour les citoyens. Quand j'ai pris ce poste-là, je savais que j'allais être bon avec les citoyens, puis j'étais très intéressé à travailler avec les citoyens, mais tout le volet de travailler avec les élus, je le voyais comme quelque chose d'un peu plus imposant. Puis finalement, j'ai eu autant de fun sur le terrain que derrière les portes closes pendant nos rencontres. Parce que oui, effectivement, on met beaucoup d'humour à travers de tout ça. Quand on le travaille, même si les réponses ne sont pas nécessairement tout le temps celles que vous souhaitez avoir. Non, mais je sais que c'est pas toi qui les invente, là. Non, en effet, je travaille à l'intérieur du livre de règlement, mais des fois, effectivement, on trouve, comme Catherine l'a dit, des petits accommodements au travers de tout ça. C'est ma dernière chance de le mettre en vidéo. En fait, je n'aurai pas d'autre occasion. Alors, Monseigneur, merci pour toute la confiance, pour me laisser gérer mon horaire un peu tout croche. De courriel envoyé à 5 h du matin, puis d'autres de répondre à 22 h parce que j'ai une pratique donc à 16 h. Cette confiance-là, puis ces coups des franches-là se sont avérés vraiment essentiels pour bien accomplir mes fonctions, puis être heureux autant en tant que travailleur qu'en tant que papa. Alors, mille merci. Je sais que ce n'est pas nécessairement tout le temps facile à suivre, mais appelez-moi si la pastille est verte. Il n'y aura pas de problème. Je souhaite une magnifique retraite avec un paquet de projets qui restent à définir. Mais je suis content de presque t'amener jusqu'à la porte à prendre ta place. Hey, Nicolas, il n'a pas dit qu'il prenait sa retraite parce que tu partais. Non, c'était annoncé avant. Merci, Nicolas. Je peux prendre une petite minute. Je pense qu'on a été très complémentaires dans notre travail. Moi, j'ai toujours la satisfaction de dire que c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Fait que je savais que j'en avais trouvé un bon. Donc, on a très bien collaboré ensemble. Tu avais une belle spécialité dans les relations avec les citoyens, puis tu as pu exploiter ça à fond la caisse avec toute ta passion, ton humour. Donc, merci. On a eu un beau parcours ensemble. Fait que je te souhaite juste du bon. Alors, sachez que si les statistiques de visionnement de cette séance montent en flèche, c'est parce que j'ai besoin d'un petit boost d'estime de soi et que je tourne les voir. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai justement sorti, je me suis dit comme mot ce soir, outre ça, parce que tu sais, je le dis souvent, de la foule en délire qui nous écoute, ça vous fait tout rire, hein? Oui? Bon, on vous en parler, la foule en délire qui nous écoute. Fait qu'Éric nous envoie des statistiques. Fait que, donc, le comité plénier du 4 juillet, c'est une personne pour 26 secondes. Séance du 4 juillet, une personne pour 21 secondes. Comité plénier du 29 janvier, une personne pour deux. Non, ça c'est deux. Non, c'est pas des secondes, excusez, c'est des minutes. C'est minutes. 26 minutes. 26 minutes. C'est une erreur. 26 minutes, 21 C'est un mauvais numéro. C'est pas Netflix. Mais après ça, c'est 2 minutes quand même. Fait qu'une personne tout le temps, deux personnes
Des fois 5, 8. Puis là, il s'est passé quelque chose le 27 janvier. On ne sait pas quoi, mais il y a eu 31 personnes. 31 vues. Fait que ça se peut que ce soit la même personne qui a retourné plusieurs fois, mais... Un besoin d'être. Nicolas, c'est On Nicolas. va savoir pour février. On va le savoir pour février. Mais bref, c'est une ou deux personnes en moyenne. Fait que... Ah, c'est toi. On vient de trouver le coupable. Il est démasqué. Un gars qui a Finalement, pas il a de trouvé vie que le c'était plus soir. intéressant à venir que de Un l'écouter. gars qui a pas de vie le soir. Fait que voilà. Fait que sur ça, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Puis Et moi, j'aimerais ça quand même que vous nous rappeliez c'était quoi les petits noms que vous disiez tous les deux. Là. C'est bien drôle. C'est parce qu'à mon celui style, que j'utilise le plus pour Eric, c'est Monseigneur, mais j'ai utilisé votre honneur quelques fois aussi. Oui. Sa Majesté. Mec Mec et body. et body. C'est ça. Celui qui m'a le plus surpris, c'est Eric, une fois, qui m'a appelé chanoine. Oui, Chanoine Boisvert. Chanoine Ok. Boisvert, qui OK. est un thème ecclésiastique qui allait dans la même lignée que Monseigneur. Là, mais il a fallu que je le google. C'était juste en fait du Monseigneur. Ça, Oui. il faudrait qu'on prenne une Oui, photo mais avec ça Nicolas. m'a Là. surpris, comme Hein? C'est vrai. On prend une photo avec Nicolas, là. Hein? Oui. Oui. Ça va faire grand Quelqu'un qui a son sel? Même tout, je pense que j'ai mon sel. On va peut-être juste faire la séance avant. Ouais. Oui. C'est con. OK. Donc, on ferme la séance, puis voilà. Prochaine séance? Ah oui, prochaine séance. Oui, prochaine séance, c'est loin, hein? C'est le 31 mars. Mais oui, c'est loin. mars. C'est Oui. c'est comme 5 semaines. Ici même à Ici? Roquefort. OK, c'est ça que je ne savais plus. Encore. Voilà. Ouais, hein? Ouais. Je trouve aussi, très souvent ici.